Honorables membres du jury, cher monsieur le directeur, admirable co-débatteur, auguste assemblée, je vous salue. Aujourd'hui, c'est avec un grand chagrin qu'une voix s'élève pour défendre et donner corps et forme aux cris des cœurs meurtris d'un pays. Ainsi, vous avez ici présente Cécile Christiane Basse en management de projet. Le saviez-vous, chers auditeurs? Beaucoup de personnes sont victimes de cette mauvaise gouvernance de nos pays et personne n'en parle. Mais qu'on en parle, chers auditeurs, je vous inviterai bien à descendre sur les trottoirs de ces rues, dans ce froid qui ne fait pas de différence entre un riche et un pauvre, entre celui qui a les moyens ou pas de se couvrir. Alors là, vous comprendrez à quel point cette démocratie pauvre a été si inefficiente et si inefficace. Cela ne fait-elle pas son incapacité? Parlons de la négligence et de l'insouciance que nous voyons dans les hôpitaux, où parents, frères, amis meurent tous les jours de notre vie. Et tout ça à cause de quoi? De la liberté d'expression. Chacun pense que tout lui est permis. Combien de femmes meurent lors des accouchements? Nous sommes nous demander pourquoi. Beaucoup de sages-femmes font ce qu'ils veulent lors des accouchements. Ils leur parlent mal. Ils ne compatissent même pas aux douleurs de ces pauvres femmes. Souvenons-nous de cette tragédie des 11 bébés qui ont péri dans un incendie d'hôpital à Tivaouane en 2022. Ce drame qui met en lumière les graves carences d'un système sanitaire d'un pays de démocratie pauvre. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un homme qui souffrait d'appendicite et qui est allé à l'hôpital accompagné de sa femme. Mais ce jour-là, le médecin, à son arrivée, déjà, il était en retard. Au lieu de 8 heures, il est arrivé à 8h53 minutes. Ensuite, pour se changer, il se permet de faire 36 minutes pendant que cet homme était en train d'hurler de douleur. À son arrivée, l'homme était mort. Ah, mais ce jour-là, les hurlements de sa femme. On entendait les hurlements d'une femme qui venait de perdre l'amour de sa vie. Son seul soutien est le père de ses enfants. Qui a tué cet homme? C'est le médecin. C'est lui seul et avec la complicité de cette mauvaise gouvernance dont nous faisons face. Juste cet aperçu nous montre à quel point cette démocratie pauvre peut nous mener à notre perte. C'est pour ça que j'aime bien ce proverbe allemand qui dit: mieux vaut une dictature du fer qu'une démocratie de l'or. Merci au Auguste.